Combien de fois vous êtes-vous surpris à souffler sur votre café brûlant ou votre soupe fumante pour les refroidir rapidement? Ce geste qui nous paraît si naturel et innocent cache pourtant une sagesse prophétique extraordinaire. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous avait formellement mis en garde contre cette pratique apparemment anodine. Mais quelle sagesse se cache derrière cette interdiction millénaire? Dans un hadith authentique rapporté par Abdullah ibn Abbas, le prophète a explicitement interdit de souffler sur la nourriture et les boissons. Dans une autre version, il a précisé, lorsque l'un d'entre vous boit, qu'il s'abstienne de souffler dans le récipient. Mais pourquoi cette interdiction si précise? La réponse vous stupéfiera. La science moderne révèle des vérités saisissantes sur cette pratique. Les chercheurs ont découvert que souffler sur des aliments chauds provoque une réaction chimique dangereuse entre le dioxyde de carbone présent dans notre haleine et les hautes températures. Cette combinaison crée un environnement propice au développement de bactéries nocives et à la formation d'acide carbonique dans les liquides. En d'autres termes, ce simple geste transforme votre repas en terrain fertile pour les microbes. Mais les découvertes scientifiques ne s'arrêtent pas là. Les études médicales révèlent que notre cavité buccale abrite naturellement des milliers de micro-organismes invisibles, même chez les personnes jouissant d'une parfaite santé. En soufflant, nous déposons directement ces germes sur les aliments que nous nous apprêtons à consommer. Quelle démonstration éclatante de la sagesse intemporelle des enseignements prophétiques. Le prophète Mohammed ne prohibait jamais une action sans une raison profondément bénéfique, qu'elle soit apparente ou dissimulée, spirituelle ou matérielle. Cette interdiction transcende la simple contrainte. Elle constitue une véritable protection de notre santé et de notre hygiène corporelle. L'éminent savant Ibn Taymiyyah souligne que cette recommandation s'inscrit dans l'ensemble des nobles manières enseignées par le prophète. Elle nous invite à manger avec patience et sérénité, à ne pas céder à la précipitation et à manifester du respect même envers la nourriture qu'Allah, dans sa générosité, nous a accordée. Une leçon de vie qui allie sagesse spirituelle et science moderne de la façon la plus parfaite.